Et bonjour à tous et un grand merci à Tsipora pour l'organisation de ce colloque, de cette convention. Et merci aussi de me donner l'occasion de partager quelques idées de Torah avec vous. Je suis très content, comme chaque année, depuis plusieurs années maintenant, à Tachem que ça puisse continuer à aller de l'avant, grandir. Très important de diffuser dans le milieu francophone, dans tous les milieux. Bezat Hashem, une grande atzlacha. Les Bnei Noir, c'est une grande chose qui doit toucher, qui doit venir toucher à peu près tout le monde dans le monde entier. Donc c'est une grande mitzvah, kol hakavod. Alors, le thème ce soir, c'est le thème d'Israël et les nations, la lumière d'Israël pour les nations. Ouais, je sais pas, j'ai pas pu entendre les premiers intervenants pour des raisons techniques de décalage horaire. En tout cas, je suis sûr ils ont dû très bien présenter les choses sous plusieurs angles et plusieurs aspects. Je vais essayer de faire aussi, partager aussi quelque chose. Je ne sais pas si ça va repasser sur les mêmes idées ou pas, mais en tout cas, hein, on verra bien. Enfin, vous me direz après, les Hachem. Alors, le thème, en fait, qu'on va essayer de développer, c'est Israël par rapport aux nations et un jeu de lumière qui doit se diffuser et qui en même temps peut parfois être au contraire caché. Donc, on va essayer de voir comment on peut envisager les choses et je vais prendre pour cela l'approche qui est une approche qui est en fait tirée de la paracha qu'on a lue cette semaine. La paracha, ça veut dire la section hebdomadaire de Torah qu'on a lue dans les synagogues, qui est la paracha de Toldot. Paracha de Toldot, Toldot, ça veut dire le mot Toldot veut dire génération, mais ça fait référence ici aux générations de Yitzhak, le deuxième patriarche, qui va avoir des enfants, qui seront Yaakov Yaakov et Esav. On va voir à travers leur histoire, en réalité, un certain nombre d'archétypes, de prototypes de ce qui peut représenter justement un certain type de relation entre Israël et les nations et comment Israël peut être un phare pour les nations. Alors, l'idée, en fait, qui est... excusez-moi une seconde, on va essayer de... Voilà. Alors, ok. Alors, l'idée majeure, en réalité, qui est développée au début de la paracha, c'est que Yaakov et Esav vont naître dans la même famille, puisque leurs parents, c'est Isaac et Rebecca, on va dire en hébreu Yitzhak et Rivka, hein. et, et avant même la naissance, leur naissance demande beaucoup de prières, puisque pendant plusieurs années, Rivka n'arrive pas à avoir des enfants. Il faut que les deux parents prient et finalement ils vont être exaucés. Et puis après, lorsque Rivka est enceinte, elle se demande pourquoi son ventre est si agité. Elle sent une agitation très très forte, à tel point qu'elle va voir le prophète. On dit que c'est Shem et Ever, en fait, qu'elle va voir, qui étaient deux grands prophètes, on pourra en parler un petit peu après, qui vient et qui lui dit que Shne Goyim Bebitner, tu vas avoir deux nations dans ton sein, et l'une va affronter l'autre, et quand une va grandir, l'autre va diminuer, et le grand servira le petit. Et finalement, elle accouche de jumeaux, et c'est Esav et Yaakov qui sort en premier. Esav, il sort au départ un petit peu en premier, puis après il re-rentre, finalement c'est Yaakov qui sort. Et euh, donc il y a déjà, dès le début, une ambiguïté pour savoir qui va être le fils aîné, mais comme Esav est sorti un petit peu en premier, alors finalement c'est lui qui va être qui va penser être le fils aîné. Et puis on connaît la suite, plusieurs années après,
c'est Yaakov qui va racheter le droit d'aînesse à son frère Ésaü, Esav, pour un plat de lentilles. Et puis, plusieurs années encore après, finalement, c'est Yaakov qui va prendre la bénédiction, alors que son père Isaac pensait bénir Esav, qui était pour lui le plus grand. Alors, toutes ces histoires elles demandent d'abord à être lues dans le texte en hébreu, parce que vous savez que il y a 4 niveaux d'interprétation de manière classique dans la Torah. Le sens littéral, ensuite le sens allusif, le sens au contraire plus approfondi et le secret. Mais même le sens littéral, ce n'est pas la traduction du verset. Quand on lit une Bible en français ou en anglais, on n'est pas exactement dans le pshat, on est dans la traduction des mots. Mais la traduction des mots, ça ne suffit pas, parce qu'il faut comprendre exactement le sens de la phrase. Vous allez me dire, bah évidemment, quand on traduit, c'est parce qu'on comprend le sens de la phrase, mais pas exactement, parce que les finesses de l'hébreu font que l'articulation d'un mot ou le sens déjà plus profond du mot, il est dans le mot lui-même, et l'explication littérale elle demande déjà d'avoir bien compris ce que ça veut dire. Donc c'est pas une espèce de traduction brute dans laquelle on traduirait les mots, hein. On arrive à des incompréhensions. Je donne un exemple pour éclairer ça, hein. Le, ouais, le, dans le Zohar, c'est écrit que à un moment, il y a des élèves qui sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai et qui ont posé la question, ils lui ont demandé, mais quand même, est-ce que Yaakov, c'est correct ce qu'il a fait? Le pauvre Esav, il revient du champ, il est fatigué toute la journée et il a faim et au lieu de lui donner gentiment à manger, il lui rachète son droit d'aînesse. Et après ça, il va encore le tromper quand il va se déguiser en lui comme Esav pour avoir la bénédiction. Alors, c'est quelque chose qui est pas très, très beau. Et effectivement, quand on voit des traductions de la Bible, on a l'impression que c'est ça. C'est ça qui s'est passé, c'est que Yaakov a profité de la faiblesse de son frère. Mais en réalité, l'explication littérale, elle n'est pas là, parce que si on comprend bien ce qui est marqué, on voit que Esav a méprisé le droit d'aînesse. Il ne le voulait pas. Veibez et Abéroa. En fait, il était prêt même à le donner gratuitement. Parce que ça voulait dire quoi? Être Bechor, être le fils aîné, avoir le droit d'aînesse. C'est pas un droit, en fait, c'est une responsabilité. L'aîné, c'est celui qui fait l'office de prêtre, c'est celui qui fait la connexion entre le monde d'en haut, le monde transcendant, le monde de Dieu et le monde des hommes. C'est lui qui est responsable des plus jeunes, celui qui est responsable du reste de la fratrie, c'est-à-dire en fait du reste de l'humanité. Et, et ça, il ne veut pas de ça, parce que ça ne l'intéresse pas. Il veut vivre un monde qui est le monde d'en bas, le monde, ce qu'on appelle dans la Torah, le monde, ce Olamazé, ce monde-ci, il veut le vivre, mais d'une manière déconnectée du monde spirituel. Il ne veut pas vivre avec le monde spirituel. Et, en réalité, les maîtres de la Kabbalah nous expliquent que Esav, il est le prototype de celui qui doit s'occuper de ce monde, du monde physique. Alors que sur Yaakov, il est écrit que Yaakov, c'était un homme simple. Simple, ça veut dire intègre. Yaakov Ishtam, il était intègre et il était Yoshev Ohalim, il résidait dans les tentes de l'étude de la Torah, dans les tentes de la prière. C'est un homme qui est tourné vers l'intérieur. Il ne sort pas de la tente, il ne sort pas de l'étude. Il est dans le monde spirituel. Alors que Esav, lui, c'est au contraire quelqu'un qui est un Ish Sadeh, c'est-à-dire un homme qui va dans le champ de l'action. C'est celui qui mène les combats pour transformer le monde, pour améliorer le monde. C'est quoi un champ? Un champ, c'est un endroit où on fait pousser des récoltes, c'est-à-dire qu'en fait, on améliore le monde en faisant pousser des choses qui vont, qui vont amener du bien. Donc, Esav, lui, il était responsable normalement de transformer l'extériorité du monde.
ça pose une question extraordinaire, cette histoire de droit d'aînesse, parce que, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important, c'est le monde spirituel, le monde de l'étude, ou bien c'est le monde du travail, le monde de l'extérieur, le monde concret, on pourrait dire? Et bon, si on fait un sondage, on peut avoir plusieurs sortes de réponses, parce que vous allez avoir des gens très pieux qui vont dire, ben non, c'est l'étude qui est plus importante, c'est ça, le monde repose. Chez les maîtres, on dit, c'est très important pour nous, l'étude de la Torah. On dit que le monde repose sur l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose de sacré. C'est pas nouveau qu'il y ait des gens qui se consacrent à l'étude dans ce qu'on appelle des yeshivot. Ça a été toujours de tout temps dans l'histoire du peuple juif. C'est justement parce que Yaakov, il est normalement celui qui réside dans les tentes de l'étude. D'un autre côté, on se dit, ben, écoutez, c'est bien beau, mais il y a quelque chose qui a une priorité, c'est quand même la vie physique. S'il n'y a pas de vie physique, il n'y aura pas de vie spirituelle non plus. Donc, peut-être que la priorité, peut-être ce qui est la vraie Bechora, c'est-à-dire ce qui correspond au droit d'aînesse, c'est-à-dire ce qui est le vrai aîné, c'est celui qui s'occupe de l'extérieur. Hein. Il y a des gens qui sont, par exemple, dans l'histoire du peuple juif, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des gens qui doivent partir de leur pays, qui partent en exil. Donc, ils se retrouvent jetés dans un pays nouveau, un peu livrés à eux-mêmes. C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est d'amener du pain sur la table pour nourrir ses enfants, ou est-ce qu'il faut leur transmettre des valeurs de Torah en priorité? Par exemple, quand un certain nombre de Juifs sont venus d'Europe de l'Est aux États-Unis au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, ils sont arrivés dans un monde où il n'y avait absolument pas de structure de Torah, et pas du tout de structure judaïque au départ. Et donc, là-bas, il n'y avait pas, c'était pas le monde de la sécurité sociale et des aides en tout genre. Il fallait vraiment se battre pour survivre. Or, c'était presque impossible de trouver du travail si on travaillait pas Shabbat. Alors, ça peut paraître, bon, c'est pas si grave, mais c'est un vrai problème, un vrai problème très important pour des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Si je dis que je travaille Shabbat, je travaille pas Shabbat, je vais jamais être employé. C'était impossible, ça rentrait pas dans les concepts, c'était très difficile. Alors, certains ont fait le choix de dire, bon, bah, il y a une priorité, c'est bien beau Shabbat, mais il faut d'abord manger. Si je travaille pas, il y aura rien. Ou bien d'autres qui ont fait des choses vraiment, qui ont risqué leur vie, c'est-à-dire qui se mettaient en danger de perdre leur travail à chaque fois. Il y avait des gens qui trouvaient un travail, qui gardaient leur travail qu'une semaine. Au bout d'une semaine, ils étaient envoyés parce que ça arrêtait Shabbat, mais pour rien au monde, ils voulaient transgresser Shabbat. Alors, c'est une grande question, c'est-à-dire, c'est une question, où est la priorité? On voit bien d'ailleurs qu'il y a une notion, lorsqu'on est... le respect du Shabbat, par exemple, est très important. On sait, c'est très, très sacré dans le peuple d'Israël. Le Shabbat, c'est complètement... On ne veut rien transgresser, même des toutes petites choses. Mais malgré tout, s'il y a un problème de danger, par exemple de danger de quelqu'un qui a une maladie ou qui est en danger qui est mis en danger, alors on transgresse le Shabbat parce que d'un autre côté, la vie est plus importante que Shabbat. Mais donc on peut comprendre que finalement le côté du corps, le côté extérieur, il a priorité sur l'intériorité et sur la spiritualité. La spiritualité, c'est déjà un luxe. Si on a les moyens, alors on peut commencer à s'interroger, à se poser des questions sur le sens de la vie et sur le côté spirituel. Mais d'un autre côté, lorsque on voit là dans les exemples que j'ai donnés que lorsque les gens ont fait le choix de mettre de côté l'éducation des valeurs, la transmission des valeurs juives, la transmission des lois de la Torah, ben ça ne s'est pas transmis dans les générations. C'est-à-dire que on peut voir des gens qui ont dit, bon, bah, écoute, on est arrivé dans ce nouveau pays, on est arrivé en Europe maintenant alors qu'on venait, je sais pas, de pays d'Afrique du Nord, on est arrivé aux États-Unis alors qu'on venait d'Europe, etc. Il y a des priorités physiques, et bien, il y a l'enseignement de la Torah, on verra plus tard si on a le temps, et puis finalement ça ne s'est pas fait, et bien les enfants, ils ont peut-être complètement perdu le judaïsme dans certains cas.
Ils sont complètement assimilés dans une autre culture. Ils ont perdu leur valeur parce que les parents qui venaient, ils avaient encore ce qu'eux, ils avaient reçu dans leur milieu natal, mais s'ils ne l'ont pas transmis à leurs enfants, ben ça se perd. Et si ça se perd, alors peut-être qu'on a aussi perdu l'essentiel. Donc, au fond, on voit que les maîtres nous disent que dans cette confrontation qu'il y a entre Jacob et Ésav, il y a cet enjeu-là. Il y a cet enjeu de savoir qu'est-ce qui est primordial. Au fond, si vous voulez, si on pourrait dire la réponse, c'est que, évidemment, le côté extérieur et le côté physique, il est fondamental, mais il faut qu'il soit attaché au côté spirituel. Il faut qu'il soit attaché au côté des valeurs qui sont plus éternelles, si vous voulez. C'est-à-dire que le monde de la temporalité, le monde de la corporalité, il est nécessaire, il est même plus que ça. Il y a une idée même profonde qui est développée dans les écrits chassidiques, c'est que c'est dans ce niveau matériel qu'on doit révéler Dieu. On ne doit pas simplement révéler Dieu justement dans l'attente de l'étude, mais aussi justement dans le champ de l'action, c'est-à-dire dans le monde extérieur. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette connexion. C'est-à-dire que la réaction des Saves, elle n'est pas tout à fait bonne, parce qu'au lieu de vouloir tuer son frère, dès le début, parce qu'il sent qu'il le menace, parce que... Alors pourquoi il le menace? C'est très intéressant de comprendre pourquoi, mais parce qu'en fait, il n'est pas menacé. Mais il se sent menacé, parce qu'il sent que la seule présence de Yaakov, ça remet complètement en question sa démarche, puisque lui, ce qu'il veut, c'est oublier le spirituel, c'est se couper de ce monde de la religion, de ce monde, il veut un monde où il n'y a plus Dieu. S'il n'y a plus Dieu dans ce monde, alors c'est plus facile. On peut faire ce qu'on veut. On n'a pas de sentiment de culpabilité, on ne répond pas à une morale qui nous dépasse. La morale, on peut la créer par nous-mêmes, on peut l'inventer en fonction de ce qui nous semble être le bien, mais on n'est pas tenu à quelque chose à une loi supérieure. Et donc, il ne supporte pas Yaakov. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne veux pas faire trop de sujets en même temps, mais c'est une raison d'antisémitisme, c'est-à-dire que on en veut au peuple juif, c'est-à-dire à Yaakov, parce qu'il amène Hachem dans ce monde, il amène la morale dans ce monde, il amène quelque chose qui est de l'ordre des vraies valeurs. Alors ça remet en question parce que on ne peut plus faire ce qu'on veut à partir du moment où il y a cette révélation. Donc on préfère éliminer Yaakov, et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'essaye de faire Esav. Esav va essayer de se débarrasser de lui, il va le poursuivre, il va le menacer de mort, etc. À tel point que Yaakov va être obligé de fuir, de s'enfuir de la maison paternelle pour aller se réfugier chez son oncle, parce qu'il est menacé par Esav, son frère. Le droit d'aînesse, en fait, comme on a expliqué, c'est une responsabilité, mais finalement, Yaakov va le prendre sur lui. Il va prendre cette notion en fait, il va prendre les deux aspects. Les deux aspects, à la fois le côté du spirituel et aussi, à la fois aussi le côté matériel. C'est pour ça que le peuple d'Israël, il doit arriver à réunir ces deux aspects, à la fois le côté spirituel et le côté matériel. Au moment de la bénédiction, donc plusieurs années après, quand Yitzhak sent sa fin approcher, il décide de vouloir bénir son fils Esav, qu'il voit encore comme le fils aîné, qu'il voit encore comme le grand. On pourrait dire qu'il a un faible pour lui parce que justement, il voit l'enjeu de ce que peut faire Esav. Esav, c'est celui qui a la capacité, la force de pouvoir transformer le monde extérieur, le monde physique, et en faire un monde qui va devenir un monde d'Hachem. Le vrai but du judaïsme, c'est d'arriver à faire de ce monde ici-bas un monde où Dieu peut résider. Ça ne se fait pas tout de suite, ça prend des étapes pour y arriver. Mais en tout cas, pour cela, il faut arriver à transformer justement le champ du monde. Le champ, il faut arriver à retourner ce champ pour en faire un champ d'Hachem. Alors, Zohar dit que heureusement que Esav n'a pas eu la bénédiction. Parce que s'il avait eu la bénédiction, Yaakov n'aurait jamais pu remonter. Il serait resté toujours soumis à Esav. Il n'aurait pas pu avoir lui-même, il n'aurait jamais pu s'épanouir. Pourquoi? Parce que Esav ne voulait pas fondamentalement transformer ce monde.
Il voulait utiliser ce monde. Vous voyez, c'est un problème qui est vraiment d'actualité. Qu'est-ce qu'on veut faire du monde dans lequel on est? Est-ce qu'on veut en faire un monde dont on profite, dont on abuse même parfois, comme on voit les problèmes aujourd'hui qui sont soulevés avec les problèmes climatiques, les problèmes écologiques? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'humanité fait de ce monde dont elle a une certaine responsabilité, hein? Au début de la Genèse, c'est marqué que même toutes les créatures seront soumises aux hommes, Urdu bit gatayam, ils vont dominer jusqu'aux poissons. Mais c'est pas pour en abuser, c'est encore cette idée de, non pas de droit d'aînesse, mais de responsabilité d'aînesse. Si l'homme a une responsabilité dans le monde, eh bien, il faut qu'il assume cette responsabilité, pas qu'il la dégrade, précisément. Donc, la même chose, ici, ça veut dire que Esav, il veut pas de ça. Il veut un monde physique où on fait ce qu'on veut dedans et on profite au maximum. Et on prend au maximum. C'est marqué, la Torah nous dit qu'il était Ish Tzadeh Tsaïd Bepiv, il savait capturer le gibier. Mais le terme en réalité, Tsaïd Bepiv, ça veut dire il avait le gibier en bouche, littéralement. Il ne faut pas prendre au sens simple. Ça veut dire qu'il était capable de capturer les gens par sa parole. La force de la parole, elle est extrêmement grande. On peut on peut manipuler des gens autour de nous, dans sa famille, mais aussi à un niveau collectif. Toute la propagande de tous ceux qui ont réussi à prendre le pouvoir et à imposer le pouvoir, ils l'ont fait par leur parole. Le Midrash nous raconte que lorsqu'il est allé, il allait dans le champ, il se revêtait des vêtements de Nemrod. Nemrod, c'était le grand empereur qui était au moment de la tour de Babel, qui était originaire d'Éthiopie, mais qui était un des instigateurs, un des grands dirigeants de la tour de Babel. Et puis quand la tour de Babel a été détruite, il a monté un grand empire à Babel, justement. Il avait un grand pouvoir. C'était le premier grand empereur du monde, dit le Midrash, c'est le plus grand dictateur qui était Gibor Baharès. C'est à partir de lui qu'ont commencé les dictateurs, les puissants dans ce monde. Alors Nemrod, pas que Nemrod, on a eu aussi Staline, on a eu aussi Hitler, on a eu aussi Napoléon, on a eu aussi beaucoup de gens qui s'appelaient Nemrod, si vous voulez. Mais Nemrod avait, alors il faut comprendre parce que c'est un midrash, il avait récupéré les vêtements que Adam avait dans le Gan Eden. On sait que avant Adam, il avait au départ des vêtements de lumière, mais tout ça c'est midrashique, c'est plus une image. Des vêtements que après ils sont transmis par Noé dans la Teva, et puis Nemrod aurait récupéré ces vêtements. Et puis un jour, Esav est venu et il a tué Nemrod et il a volé ses vêtements. Et donc quand il mettait ses vêtements, c'était des vêtements qui venaient du Gan Eden, et lorsque les animaux le voyaient, ils avaient une confiance totale, parce que ces vêtements, ils avaient l'air, c'était les mêmes vêtements que Adam, et quand Adam était dans le Gan Eden, il y avait une harmonie, il était en harmonie avec tous les animaux, avec toutes les créatures, avec toute la création, il était dans l'unité avec toutes les créations, donc il n'y avait pas de danger, donc les animaux se laissaient après capturer. Derrière cette allégorie qui est très, très, très agréable, les enfants aiment entendre ce genre d'histoire, mais en réalité, hein, d'après la Kabbale et la Chassidut, les vêtements dont on parle ici, ce sont les vêtements de l'âme. Alors les vêtements de l'âme, c'est quoi les vêtements de l'âme? Alors c'est expliqué dans ces livres saints, c'est que l'âme a trois vêtements qui sont plus ou moins intérieurs, plus extérieurs. C'est quoi les trois vêtements de l'âme? C'est la pensée, la parole et l'action. On voit bien la pensée, c'est quelque chose qui est très intérieur, la parole c'est déjà un peu plus extérieur, l'action c'est ce qui est complètement à l'extérieur. Donc un peu comme des vêtements, on a des vêtements qui sont à même le corps et des vêtements plus extérieurs. La pensée, la parole et l'action, ce sont les vêtements de l'âme parce que c'est par cela qu'elle peut se manifester et avoir une relation avec le monde. Sinon, elle serait dénudée, elle n'aurait pas de connexion avec le monde. Alors, quand on nous dit ce midrash, en fait, ça veut dire que Esav, il avait la capacité d'utiliser par sa pensée, en particulier sa parole, puisqu'on dit qu'il avait
il a sa parole dans sa bouche, eh bien, c'est-à-dire sa parole, il était capable de capturer pas simplement les animaux, mais toutes les créatures. C'est-à-dire qu'il était le plus grand manipulateur, celui qui était capable de donner confiance. Ça avait l'air d'être quelqu'un qui venait du bien, du Gan Eden, mais en réalité, c'était le contraire. Il utilisait pour tuer, pour voler, pour violer, pour faire de la vodazara, et donc, évidemment, on voit ici le prototype de ce qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui avec des dictateurs qui sont là, qui manipulent les autres en faisant passer pour des petits pères du monde, pour des gens saints et des gens bons qui amènent le bien dans le monde, alors qu'ils amènent une destruction totale pour leur peuple et pour l'humanité. On voit des Staline qui ont tué plusieurs dizaines de millions de personnes dans dans leur propre pays, sans parler du reste. Alors, ça, ce sont des descendants de Nemrod, et c'est cette force en réalité. Mais Yaakov, lui aussi, il a sa force dans la bouche. Mais c'est quoi sa force dans la bouche? C'est la force de la Kedusha, c'est la force de la bonne parole, la force de la parole de Torah, la parole de Tfila, c'est ça, il est dans les tentes. En réalité, quelle est la parole qui doit l'emporter? Lorsque Yaakov finalement rentre dans la tente de Israël pour recevoir cette bénédiction, cette beracha, eh bien, il s'est déguisé. Sa mère lui a enjoint de se déguiser et il a mis les vêtements d'Esav, justement, que Esav n'avait pas mis ce jour-là parce qu'il était parti très pressé, en se disant vite, vite, il faut vite que j'aille capturer ce gibier que mon père m'a demandé sans attendre, parce qu'il faut que je me dépêche d'avoir cette bénédiction. Donc, il n'a pas pris soin de prendre ses vêtements, c'est Yaakov qui va les prendre. Et il va se mettre aussi des peaux de chèvre sur les bras, parce que lui, il n'était pas velu comme son frère. Yitzhak qui est aveugle, alors il entend la voix de Yaakov, il ne reconnaît pas la voix d'Esav, il est un peu étonné. Alors il dit approche-toi, et il touche les mains, et il sent, c'est comme la peau d'Esav. Alors il dit, ce fameux verset, Akov, Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Jacob. Yadaim, Yadésav, mais les mains, ce sont les mains de Esav. Là, les maîtres ont appris que, d'une certaine manière, Yaakov, il rentre aussi dans les mains d'Esav. Les mains, c'est l'organe de l'action, c'est ce par quoi on agit dans ce monde, ce par quoi on transforme les choses dans ce monde. Donc Yaakov, finalement, le peuple d'Israël, il va avoir un peu les deux. Il va avoir ce côté d'être à la fois dans le col, c'est-à-dire dans le son de la voix, dans la voix de la sainteté, et en même temps dans l'action. Mais en réalité, cette dualité, elle doit être là partout, pas simplement dans Jacob et dans le peuple d'Israël, mais elle doit être même dans l'humanité. Il doit y avoir à la fois ces deux choses, à la fois la voie de la spiritualité et le monde de l'action. Au début, tout commence par cette grossesse de Rivka, comme on a dit tout à l'heure. Or, quand Rivka elle est là, en réalité, sa grossesse, cette gestation, elle représente à un niveau beaucoup plus profond toute la gestation de l'univers, enfin de l'univers des hommes en tout cas. On peut dire, vous voyez, vous connaissez ce symbole, lorsqu'on dit que la venue du Mashiach, du Messie, c'est comme un accouchement, c'est comme une naissance, la naissance du Messie. On veut que le monde accouche du Messie, mais avant d'accoucher du Messie, il y a une gestation. Alors cette gestation, qui est la gestation de l'exil en même temps pour Israël, ça se traduit par cela, eh bien, elle va être portée là, symboliquement par ce ventre de Rivka qui porte ces deux forces en elle. La force d'esclave qui est ce qui bloque la lumière. L'esclave, c'est celui qui, justement, veut un monde sans spiritualité, sans lumière d'Hachem. Et au contraire, le monde de Yaakov, qui est le monde du spirituel. Et les deux vont s'affronter. Il y a une lutte entre le spirituel, entre la lumière, on va dire plutôt, et les ténèbres. Donc la lumière, elle vise à rayonner, à sortir. Il faut qu'elle l'emporte sur les forces de ténèbres. Dans la Kabbale, on explique à un niveau très profond qu'au début de la création, avant même que Dieu crée tous les mondes, il a voilé une partie de sa lumière, il a voilé la partie de sa lumière infinie. Ce que le Harizal, le plus grand des kabbalistes du XVIe siècle, Hatzfat a appelé le Tzimtzum, la contraction originelle, qui n'est pas à comprendre au niveau physique, parce qu'en Dieu, il n'y a absolument rien de physique, donc il n'y a pas de contraction physique, il n'y a absolument pas de contraction, mais ça veut dire
il a amené un voilement, Dieu a amené un voilement de sa lumière pour permettre au monde d'exister. Parce que si la lumière infinie était totalement révélée, il n'y a pas de place pour l'existence, il n'y a pas de place pour les créatures. On est dans l'infini divin absolu du départ. Or, Hachem, par sa bonté, en fait, il voile de son infinitude, il voile de sa grandeur pour permettre à l'autre d'exister. C'est un peu comme, on va prendre un exemple, si vous êtes avec un enfant, si vous l'écrasez par vos connaissances et vous ne lui laissez pas la place d'exister, il faut qu'il découvre par lui-même, il faut qu'il avance par lui-même, il faut qu'il fasse des efforts par lui-même. Vous ne pouvez pas tout faire à sa place parce que vous savez tout. En tout cas, vous savez tout par rapport à lui. Donc, si vous voulez lui permettre de grandir et de se réaliser, il faut que vous fassiez un tzimtzum, une contraction de vous-même, en quelque sorte. Vous ne lui montrez pas tout ce que vous êtes. Si vous voulez lui apprendre, par exemple, l'ABC ou la lève bête, eh bien, il faut que quand vous vous mettiez à sa portée, pour lui apprendre le aleph, et ensuite le bet, et ensuite le gimel. Et si vous êtes en train de lui expliquer tous les grands raisonnements philosophiques que vous avez appris dans tous les grands livres que vous avez lus, l'enfant, il ne va pas comprendre. Donc, il y a besoin de mettre de côté toute votre sagesse pour limiter votre sagesse à quelque chose de simple qui est à son niveau. Eh bien, c'est une image qui permet de comprendre comment Dieu, au départ de la création, il voile lui-même de son infinitude, il voile de sa lumière, il laisse un monde, en fait, un espace symbolique, mais un espace de création, c'est un espace qui laisse de la place, de l'espace à l'autre, c'est-à-dire un espace qui va permettre à la création de se former, d'exister. Mais après qu'il ait formé, qu'il ait donné cet espace, il fait à nouveau rentrer un rayon de lumière infinie dedans, un rayon seulement. C'est pas, il ne remplit pas complètement de lumière, mais il amène un rayon. Et ce rayon-là, il va être confronté en fait à l'obscurité qu'il y a dans cet espace. On est encore une fois dans un niveau symbolique, mais c'est pas grave, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui vient et qui va être obligé de repousser de l'obscurité pour pouvoir former et créer des mondes aussi, des mondes très élevés jusqu'au monde inférieur. Et donc on va avoir à chaque fois, on va avoir en fait à chaque fois un antagonisme entre lumière et obscurité. C'est-à-dire que la lumière, elle vient et elle doit chasser ou transformer l'obscurité pour permettre à la lumière d'exister. On pourrait beaucoup développer cette idée, ça a été beaucoup développé dans les écrits de la Kabbalah. Ça veut dire que finalement, le monde au départ, il est obscur, il est quelque chose qui voile la lumière, mais cette lumière, elle doit venir dominer, ensuite transformer, pénétrer cet obstacle, cet écran, pour le transformer en quelque chose qui va finir par révéler la lumière. Donc le monde, alors si on le comprend un peu plus par rapport, si on veut le ramener un peu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde physique, le monde de la matière, le monde de l'extériorité, pour reprendre des termes kabbalistiques, eh bien, il doit être touché par cette lumière, il doit être transformé par la lumière. C'est-à-dire que le monde des saves, le monde du champ, il doit, quand champ à PS, hein, ce monde-là, il doit être transformé pour finalement porter des fruits qui révèlent la lumière. Ça doit être un champ de lumière. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que lorsque Jacob revient justement du champ avec, en fait, il revient lui avec ses petits chevreaux qu'il a préparés, et il vient, et son père, au départ, puisqu'il est aveugle, il est touché par l'odorat. Il dit, oh, ça c'est Réar béni, aussi l'odeur de mon fils, Réar Sadeh Asher Hashem, c'est l'odeur du champ qui a été béni par Dieu. C'est quoi le champ béni par Dieu? Eh bien, Rachid nous dit, ramène l'explication des sages, qui dit qu'il avait l'odeur du Gan Eden avec lui. L'odeur du jardin d'Éden, elle était portée par lui. Alors, et il pose la question, Rachid, il dit, mais c'est curieux parce que normalement, il n'y a rien qui sent plus mauvais que la peau de chèvre, la peau des boucs. Donc, il s'est mis des peaux de bouc sur lui, son père le sent et il sent l'odeur du Gan Eden. Et après, il nous dit, c'est quoi Sadé? C'est quoi le champ? C'est le champ de pommier. Le champ de pommier, on sait que les pommiers produisent une très bonne odeur.
il y a aussi une symbolique kabbalistique derrière qui représente, c'est que le champ de pommier représente le lieu de la Shekhinah, de la présence divine. Autrement dit, Yaakov, il nous montre ici, ce verset, il nous montre l'idée que ce champ qui est au départ extérieur, qui est le champ où il y a les mauvaises odeurs, justement, les mauvaises odeurs, entre guillemets, du monde physique, c'est-à-dire, c'est quoi une mauvaise odeur? C'est quelque chose qui est désagréable, qui est un monde de la matière. C'est pas facile, le monde physique. On a des difficultés, malheureusement, il y a des maladies, il y a des gens qui souffrent, il y a des choses sales, il y a des choses pas belles qui sont faites dans ce monde. Et bien voilà que Yaakov, il nous montre que dans ce champ, finalement, il peut faire sortir l'odeur du Gan Eden. C'est-à-dire que si la lumière, elle descend et qu'elle finit par affecter le monde physique, elle finit par le transformer. Elle finit par le transformer jusqu'à révéler qu'en fait, ce monde matériel, ce monde physique, c'est en fait le Gan Eden. C'est en fait le Gan Eden, c'est un champ de pommiers. Champ de pommiers, c'est-à-dire un lieu de résidence de la Shekhinah, de la présence divine. Le point est que finalement, il y a un antagonisme entre la lumière et la matière, ou la lumière et l'obscurité, mais que la lumière doit finir par transformer l'obscurité pour révéler ce qu'elle contient, en fait, potentiellement. Le rabbi Lubavitch explique souvent que entre le mot Géoula qui veut dire le monde de la délivrance, le monde du Mashiach, et le mot Gola qui veut dire l'exil. Gola, c'est la galoute, c'est la même chose, c'est le mot qui veut dire exil. Entre le mot Gola et Géoula, la seule différence, c'est un Aleph. Alors, j'ai vu que le logo ici, c'est le logo de la convention de votre groupe, c'est un Aleph avec Eretz Israël au centre. Mais ce Aleph, en réalité, il représente l'unité divine. C'est le Haloufo Shel Olam, c'est le maître du monde, c'est symbolisé par cette lettre Aleph. Eh bien, quand ce Aleph, il se révèle dans ce monde, lorsqu'on révèle la lumière d'Hachem dans le monde d'en bas, eh bien, on transforme ce monde en Géoula. Au fond, on peut dire que ce moment de la gestation de ces enfants qui s'affrontent de lumière et d'obscurité, c'est toute l'histoire du monde, et c'est aussi une histoire qui va être répartie aussi en partie, en tout cas, entre Israël et les nations. C'est-à-dire qu'Israël doit amener la lumière du Dieu un dans ce monde, c'est la mission qui s'était fixée à Abraham. Et puis, il y a des résistances, il y a des forces d'opposition qui viennent s'opposer à Israël, qui viennent l'enfermer dans l'exil, qui essayent de le réduire, de l'étouffer, éventuellement même de le détruire. Pourquoi? Parce que c'est la force d'obscurité qui tend à bloquer ce dévoilement de la lumière. C'est évidemment un modèle un peu global, parce que je sais que dans les nations, c'est pas, on n'est pas ici dans quelque chose complètement dans une dualité radicale. Évidemment, il y a toutes sortes d'individus, toutes sortes de gens qui sont, il y a eu beaucoup dans l'histoire aussi des gens qui étaient qui adhéraient à la lumière d'Israël. Mais malgré tout, cette symbolique ici de Yaakov et de Esav, elle représente aussi cette lumière, cette opposition entre Israël et les nations. Et donc, finalement, il y a une lutte parce que c'est la lutte, si vous voulez, cosmique de la lutte entre la lumière et l'obscurité. Mais à la fin, finalement, les deux apparaissent et puis il y a toute cette histoire entre Yaakov et Esav, et finalement, Yaakov finit par l'emporter, c'est-à-dire qu'il devient le Bechor, il devient celui qui est qu'on reconnaît comme étant finalement le principe premier, ça veut dire on ne peut pas faire un monde si on n'est pas rattaché à la connexion spirituelle, parce qu'on peut faire un monde peut-être avec beaucoup de possibilités et beaucoup de force et de richesse matérielle. C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui. Mais si on le déconnecte de sa source spirituelle, si on ne sait pas vers quoi on va, on risque complètement de faire échouer tout le projet de l'humanité. Donc il faut mettre le principe spirituel en premier, même si finalement l'enjeu majeur, il va se jouer dans le côté de l'extériorité et dans le côté de la matérialité.
pour ça que au moment de Mashiach, ce qui se révèle, ce n'est pas simplement que la lumière l'a emporté sur l'obscurité de la matière, mais c'est que la matière, finalement, elle révèle une lumière qui est peut-être encore plus grande. La source, d'après la Kabbalah, la source de l'âme de Esav, elle est d'un niveau plus élevé encore que celle de Yaakov. Elle est plus élevée, seulement elle est descendue plus bas. Elle est descendue dans un niveau de matière et d'obscurité encore plus grand. Mais lorsque finalement on arrive à le gagner, lorsque la lumière finalement arrive à pénétrer, à transformer cette obscurité, elle révèle dedans une lumière qui est encore plus grande. Au moment, dans la paracha qu'on dira la semaine prochaine, c'est de Vaishla, l'histoire de la rencontre entre Yaakov et Esav va s'achever avec, entre autres, la lutte que Yaakov va faire pendant toute la nuit contre l'ange. Et cet ange, les maîtres nous disent, c'est l'ange d'Esav, l'ange tutélaire d'Esav, c'est le côté spirituel d'Esav. Cette lutte qui dure toute la nuit, elle représente justement toute la nuit de l'exil, elle représente toute cette gestation dans le ventre de Rivka. C'est la même idée, si vous voulez, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit aboutir ensuite à autre chose. Même que l'exil doit aboutir à l'ère messianique. Eh bien, à la fin de cette nuit, Yaakov, après avoir lutté, finalement, il finit par l'emporter. Lorsqu'il l'emporte, eh bien, l'ange d'Esav finit par le bénir. Et Yaakov lui dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Mais la bénédiction qu'il lui donne comme bénédiction, il lui dit, maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. À ce moment-là, Yaakov obtient ce nom d'Israël, qui est un nom dans lequel il y a le mot El qui veut dire Dieu, c'est-à-dire qui révèle en lui la capacité infinie que Hachem a mis dans l'homme, ce côté de cette âme divine, ce côté divin qui permet à l'homme de s'élever et en même temps de s'annuler devant Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de se prendre pour un Dieu et de vouloir dominer le monde comme tous ces empereurs le faisaient, aussi bien Nemrod que César, que tous ces grands empereurs, ils se prenaient pour Dieu. Il ne s'agit pas de ça, au contraire. Il s'agit de révéler qu'on est attaché à Hachem, qu'on est proche d'Hachem, qu'on peut être des ambassadeurs d'Hachem dans ce monde, des ambassadeurs de la lumière divine. Et ça, c'est ce que finalement Israël arrive à faire à la fin. Au niveau collectif, c'est l'idée que les nations, à la fin, finalement, reconnaissent Israël. Reconnaissent Israël non pas comme simplement le peuple juif en exil qui a été banni ou quelque chose comme ça, mais au contraire, comme celui qui est finalement le vrai fils aîné, celui qui va être le phare, celui qui va être à la lumière pour que les nations puissent avancer. On le voit bien aujourd'hui, il y a encore beaucoup de forces d'antisémitisme qui essayent de nier la lumière d'Israël au prix de mensonges énormes. On essaie de dénigrer, de dévaloriser. Je ne parle pas de tout ce qui est dit à l'ONU, dans les groupes comme BDS, partout, on entend des choses qui veulent nier l'existence d'Israël, nier la force du peuple juif. Si on pouvait nous détruire, on pourrait nous détruire. Il y a de partout des choses comme ça. Mais d'un autre côté, comme on est... Donc ça, c'est l'opposition à la lumière, mais d'un autre côté, comme on est déjà dans cette phase de naissance, on est déjà dans cette phase de fin d'exil, il y a aussi de plus en plus de gens, de monde dans les nations qui reconnaissent le bien de la Torah, le bien d'Israël. Le mouvement des Bnei Noirs en est l'exemple le plus flagrant. C'est-à-dire, c'est des gens qui expriment leur compréhension ou leur envie d'être éclairés par la Torah, d'aller chercher dans la sagesse de la Torah justement une lumière qui va donner du sens à leur vie, qui va leur permettre d'axer leur vie autour de principes qui vont être bons, qui vont être constructifs, qui vont donner un futur, qui vont donner justement une génération, une tolada, un avenir pour l'humanité. Si les Sheva Mitzvot Bnei Noar, les 7 mitzvot des Bnei Noar qui viennent en fait de la Torah, eh bien, c'est la clé qui va assurer le futur de l'humain. Aujourd'hui, on peut presque se demander, mais qu'est-ce qui va se passer demain pour les générations qui vont venir? Quel monde on va leur laisser? Effectivement, c'est une très bonne question. Il faut se poser cette question. Et la Torah nous donne des clés pour donner un futur, pour donner une tolada. C'est la bénédiction que Dieu a fait à Noé au sortir de la Teva, c'est-à-dire de l'arche.
eh bien, il lui donne en fait une bénédiction pour que les générations qui vont venir, les générations qui vont sortir de Noah, eh bien, iront jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach, si vous voulez, même après. Donc, l'idée, c'est que aujourd'hui, avec le mouvement des Noah, il y a beaucoup de gens qui veulent s'articuler, s'aligner en quelque sorte avec la source de leur âme, qui est la Torah, donc qui connecte avec cette lumière. Et ça, il faut que cette lumière se révèle de plus en plus pour l'illumination. On voit même à un niveau collectif, même au niveau des nations, enfin des États, que malgré tout, même s'il y a eu beaucoup d'oppositions qui n'avaient pas de sens contre Israël, aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à comprendre que l'État d'Israël et que la place d'Israël dans le monde, elle est une clé majeure pour tout ça. Bien sûr, il va y avoir toutes sortes de gens qui vont dénigrer, et on n'est pas encore arrivé au terme. Mais malgré tout, hein, on voit vraiment se réaliser ces prophéties où finalement la lumière finit par jaillir et repousser l'obscurité. Le seul fait qu'il y ait des Bnei Israël qui soient retournés sur leur terre et qu'ils ont fait refleurir ce pays et reconstruire ce pays, ce sont les plus grands signes de la Géoula dans laquelle on est. Et beaucoup de nations et beaucoup de gens parmi les nations sont touchés par cette lumière et comprennent qu'il y a quelque chose qui se joue, qui est pas simplement de l'ordre du politique, de l'historique immédiat, mais il y a quelque chose qui se joue sur plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années, et on est en train de vivre des moments très importants. En fait, on est en train de vivre des moments messianiques, des moments prophétiques. On est en train de vivre les prophéties, et ces moments de prophétie, c'est les moments où justement les prophètes ont prophétisé que la lumière allait finalement l'emporter sur l'obscurité. Alors, Béat Hachem, j'espère que on a tous enfin, je vais amener ce souhait que ça se révèle de plus en plus. On est là pour ça. C'est ça notre mission. Notre mission en tant que personnes qui sont connectées à la Torah, c'est d'amener cette lumière dans le monde pour qu'elle puisse rayonner de plus en plus et qu'on puisse voir la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu, Miyad Mamash, immédiatement et rapidement et facilement, Berachamim Gdolim Akabetzer, avec une grande miséricorde, une grande bonté qu'on voit la Géoula Shlema, la Géoula parfaite, dès maintenant. Chazak. Voilà. Si vous avez un certain nombre de questions ou de remarques que vous voulez faire, eh bien évidemment, tout le monde est le bienvenu pour ça. Amen déjà à ce que vous avez dit. La Géoula très bientôt. La Géoula Shlema, on ne veut pas une Géoula moyenne, on veut que ça y est, ça change vraiment pour du bien. On ne peut plus voir de souffrance comme ça dans le monde. On peut plus voir des gens qui souffrent, qui de manière absurde. On veut que le bien se révèle de manière concrète et tangible. C'est ça l'idée en fait. Amen. Voilà, peut-être il est peut-être un peu tard chez vous. Personne n'a de questions. En tout cas, c'était vraiment très porteur d'espérance et très, très, très encourageant et très puissant, comme toujours, tous vos messages. Merci. Merci de vous attacher. Quel Dieu. Ok, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous laisser la parole. Déjà, on peut arrêter ça.